insignes de docteur honoris causa seront remis à Elisabeth Badinter. Mais tout d'abord, voici une courte vidéo qui lui est consacrée. Vous avez deux passions, entre autres, le XVIIIe siècle et l'évolution des structures familiales. Mère porteuse, le débat. Je crois que c'est une pratique qu'il faudra absolument accepter. Le gouvernement chinois a une politique atroce et barbare à l'égard des femmes chinoises. Je bénis le ciel que nous soyons dans une république laïque. Je suis même très hostile à cette idée de parité qui est pourtant un bien joli mot. Le procès des caricatures de Mahomet. Il n'est que temps de dire ça suffit. Vous dites au départ il y a des instincts, moi je dis mais je parce que vous êtes trop rigoriste, vous êtes extrêmement systématique et très intellectualisé. Que je ne vois pas pourquoi elle accepte toujours le nom d'intellectuel et pas un autre nom. Écoutez, je ne peux pas dire que je suis philosophe parce que j'ai trop d'admiration pour les vrais grands philosophes pour me croire une philosophe. Je ne peux pas dire que je suis un écrivain parce que je n'ai pas ce talent. Je ne peux pas dire que je suis une historienne parce que je n'ai pas fait la grecque d'histoire. Alors, je crois que j'ai une définition un peu basique, c'est que je suis quelqu'un qui aime remuer les idées, une remueuse d'idées. Chère Elisabeth Badinter, vous voulez en finir avec le mythe de la complémentarité, du primat de la nature qui a enfermé les femmes dans une relation de soumission à l'homme. Quelles que soient leurs différences physiologiques, les hommes et les femmes sont dans la ressemblance lorsqu'on les envisage sur l'angle de la citoyenneté. Même droit, même devoir. Récemment, un mauvais procès, à l'heure des buzz médiatiques, a voulu vous faire dire ce que jamais vous n'aviez exprimé, à savoir que seule Marine Le Pen défendait la laïcité. Au contraire, vous dénoncez la récupération par les frontistes d'une pseudo-laïcité qui ne sert qu'à maquiller les discours de haine et de discrimination. L'Université libre de Bruxelles, qui place sa 180e année académique sous le thème de la justice et de l'égalité, a souhaité vous décerner aujourd'hui le titre de docteur honoris causa. Elisabeth Badinter, doctorem honoris causa, totius universitatis creamus ac proclamamus. Puisque l'Université libre de Bruxelles nous a fait, à mon époux et à moi-même, le grand honneur de nous distinguer ensemble et de nous accueillir en son sein, nous avons cherché un thème qui pouvait nous être commun et convenait à Bruxelles. Robert a trouvé tout de suite la réponse. L'Europe. Je parlerai donc de l'Europe des Lumières et lui, des Lumières de l'Europe. L'Europe des Lumières, on le sait, est un monde nouveau, révolutionnaire, qui prend racine au XVIIIe siècle. Certains se sont pris à penser que cette philosophie appartenait au passé. Nous sommes confrontés aujourd'hui à une guerre souterraine, mais bien réelle, contre les Lumières. On assiste depuis peu à une démolition en règle de ses principaux fondements. Cette démolition s'opère au nom de la liberté. Dans quelques minutes, les insignes de docteur honoris causa seront remis à Robert Badinter. Mais tout d'abord, voici une courte vidéo qui lui est consacrée. Quand je suis monté à la tribune, il y a eu
très bref instant, j'ai regardé, il y avait beaucoup de monde dans l'hémicycle, beaucoup de députés présents, les tribunes absolument pleines. C'est très grand l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Et pendant, pas une demi-seconde, j'ai eu ce sentiment si rare dans une vie humaine, d'étonnement. Et de sentiment que c'était en effet, dans ma vie, un instant exceptionnel. J'ai l'honneur, au nom du gouvernement de la République, de demander à l'Assemblée nationale l'abolition de la peine de mort en France. L'homme porte en lui, j'en suis convaincu, la pulsion de mort. Et s'en libérer, c'est une des plus grandes victoires que l'homme puisse remporter sur lui-même. En 1971, vous adhérez au Parti socialiste et l'élection de François Mitterrand à la présidence de la République française, 10 ans plus tard, vous fait accéder au poste de garde des Sceaux et ministre de la Justice. Sans perdre de temps, vous faites voter par l'Assemblée nationale le 18 septembre 1981, après 2 jours de débat, et par 363 voix contre 117, et quelques jours plus tard, ce sera au Sénat, le projet de loi abolissant la peine de mort, aboutissement de l'un de vos combats de longue date. Vous ne vous en tiendrez pas là, et vous serez à l'initiative de bien d'autres lois destinées à diminuer les injustices et à créer plus de liberté, dépénalisation de l'homosexualité, suppression des juridictions d'exception, ouverture aux citoyens de la Cour européenne des droits de l'homme, progrès des droits des victimes, amélioration du régime des prisons. Pour cette carrière exemplaire, pour votre action tournée résolument vers le progrès de l'humanité, notre conseil d'administration a souhaité vous décerner les insignes de docteur honoris causa de l'Université libre de Bruxelles, des insignes que notre faculté de droit vous avait déjà accordés, mais que nous souhaitions vous conférer au titre de l'ensemble de l'université, avec, je ne peux m'empêcher de le dire, une immense fierté et le sentiment d'un rare privilège. Robertum Badinter, doctorem honoris causa, totius universitatis creamus ac proclamamus. Classiquement un grand honneur que de recevoir un doctorat honoris causa d'une grande université amie. Mais j'avoue franchement que, au-delà de cet honneur, cette fois-ci c'est un bonheur d'entendre louer en latin les mérites d'Élisabeth. C'est la première fois. Il était important, je crois, qu'Élisabeth rappela qu'il y a un 4e pilier, et que ce 4e pilier, c'est précisément celui des Lumières, l'éclat d'une pensée philosophique et politique toujours présent dans notre siècle. La construction européenne a connu bien des crises, traversé bien des transformations. Mais les résultats sont là et trop souvent perdus de vue. Les Européens de ma génération peuvent se dire qu'ils ont réalisé ensemble une entreprise unique dans l'histoire parce qu'elle s'est construite démocratiquement par la libre adhésion des peuples et non pas, comme jusqu'alors, par la force des armes. Au cœur de l'Union européenne, dans cette enceinte universitaire, nous devons combattre ce pessimisme injustifié et indigne de notre histoire depuis plus d'un demi-siècle de construction européenne. Rappelons-nous qu'aujourd'hui l'Union européenne est forte de 28 États
qui réunissent près de 500 millions de citoyens européens. Elle est la première puissance économique du monde. Cette union a créé une monnaie de référence mondiale, l'euro, même si elle n'est encore adoptée que par 15 États membres. Et rappelez-vous que l'Union européenne et son économie sociale de marché demeurent pour bien des États et des nations dans le monde une référence et un modèle. Ici même, à Bruxelles, j'exprime cette conviction. Nous devons renforcer l'Union européenne et non céder à la frilosité ou à l'égoïsme de certains de ses membres. Il n'y a aucune perspective d'avenir pour un État européen, quel que soit l'éclat de son histoire, de sa culture ou sa puissance économique. Or, son intégration dans ce que Victor Hugo, le premier, a dénommé les États-Unis d'Europe en 1849, puis en 1851, plus que jamais, mesdames, messieurs, au couchant de ma vie, je me revendique européen et fier de l'être. Chers collègues, chers étudiants, Monsieur le Président du Conseil d'administration, je déclare ouverte la 180e année académique de l'Université libre de Bruxelles. Bon travail.